Salut! Si je vous joue ça, ça vous dit quelque chose? Oh oui, je crois que ça vous dit quelque chose. C'est le début de la sarabande en ré mineur de Handel. Handel, compositeur de l'époque baroque, exact contemporain de Bach. Oui, mais là, je l'ai joué au piano, la sarabande. Or, à l'époque de Handel, le piano n'existait pas. C'est comme ça, il n'existait pas. Handel a écrit la pièce pour le clavecin. Écoutez-la, c'est un autre monde. Stanley Kubrick, lui, dans Barry Lyndon, a eu l'idée de faire interpréter cette sarabande par un orchestre à cordes, et ce, dès le début du générique. L'effet est saisissant. Non, non, vraiment saisissant, c'est pas de l'humour. Dans le film, Kubrick fait une utilisation étonnante de la sarabande. On l'entend de très nombreuses fois en boucle. J'ai un peu honte, mais j'avoue que j'ai compté. J'ai compté qu'on l'entendait en tout dans le film 38 fois. Ce qui, by the way, constitue peut-être un record dans l'histoire du cinéma. Peut-être. On entend la sarabande notamment dans les deux scènes de duel. Le duel du début et celui très célèbre de la fin du film, celui qu'on va entendre. La mélodie est confiée ici au timbal, ce qui est rarissime. Écoutez-la, pianissimo, dans le grave, et tendez l'oreille parce qu'il y a des pigeons qui roucoulent. Et quand la tension monte, les cordes de l'orchestre font palpiter les silences. Lord Bullingdon, cock your pistol and get ready to fire. One, two. Moi, je trouve ça pas mal. Bravo, Stanley. Ce qui est surtout incroyable dans ce film, c'est que Kubrick parvient à faire dire à cette musique beaucoup de choses différentes. Enfin, quand je dis Kubrick, c'est Kubrick et son orchestrateur, Leonard Rosenman. J'ai dénombré pas moins de 9 orchestrations différentes de la sarabande dans la BO du film. 9. Si vous vous posez la question, l'orchestration, c'est l'art d'arranger une même musique pour une combinaison d'instruments autre que celle prévue à l'origine. Par exemple, dans la scène du duel, la pièce originale de clavecin a été orchestrée pour des timbales. Voilà. Mais ce que je trouve encore plus magistral comme utilisation de cette musique, c'est tout le passage qui suit l'accident de cheval du fils de Barry Lyndon. Ça va pas fort, on entend la sarabande non-stop pendant plus de 6 minutes. D'abord dans un duo violoncelle et alto, une orchestration très tendre. Les parents du petit Brian sont à son chevet. The doctors were called. But what does a doctor avail in a contest with the grim, invincible enemy? Such as came could only confirm the hopelessness of the poor child's case. He remained yet with his parents for 2 days, and a sad comfort it was to know he was in no pain. Papa. Puis, le petit Brian demande à son père de lui raconter son histoire préférée. Et là, on entend au second plan, toujours aux deux mêmes instruments, la mélodie, toujours très douce, mais une octave plus haut, plus aiguë.
et donc plus déchirante. Et après, le choc. L'orchestre à cordes au complet, soutenu par les timbales, fortissimo. Moi, ça me saisit à chaque fois. On the Frenchmen's faces went 23 rampaging he-devils, sword and pistol. Cut and thrust pell-mell came tumbling into the fort. In 3 minutes' time, we left. I am the resurrection and the life, saith the Lord. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Ah, ça requinque. Tchuss!